Salut, ça branche. Alors je me suis sorti du coup pour faire cette vidéo. On va faire le tour un petit peu, donc je suppose que là maintenant c'est bon. Tu as deviné où je suis et je vais te parler des différents styles de création de contenu et tu vas me dire lequel est plus intéressant pour toi de créer. Alors je ressors de l'ATM là et je me suis fait passer devant par trois mecs. Et c'est normal pour eux quoi, je suis en train de faire la queue tranquillement sur la marche, mais non, a priori il faut faire la queue derrière le mec qui a l'ATM. L'ATM c'est le distributeur automatique. Mais il faut, voilà, faut que je me mette dans son dos quoi, pour montrer que je fais la queue. Enfin bref. Donc, comme tu l'entends pas encore, hein, mais c'est vrai que là où je suis, ça reste moins bondé de voitures et d'autres, donc on entend moins les klaxons que généralement. Donc, l'idée c'est que quand tu crées du contenu, et c'est possible que je dise bloguer, parce que bon, c'est un truc que j'ai l'habitude de faire encore, même parce que je sais que certaines personnes vont te dire oui, le blogging est mort. Oui, la création de contenu est morte. Bah oui, c'est pour ça que les gens continuent à créer du contenu sur les réseaux sociaux ou autres. Enfin bref, moi je crée du contenu sur les blogs, je crée du contenu sur YouTube, je crée du contenu sur email, je crée du contenu sur Twitter, je crée du contenu sur LinkedIn, je crée du contenu partout où je peux créer du contenu. Et est-ce que ça marche pour moi? Ça c'est une excellente question. Je te laisse découvrir la réponse par toi-même. Si tu me connais déjà, tu la connais la réponse. Si tu ne me connais pas, tu peux chercher un petit peu au niveau de mes résultats. Donc, j'ai un espèce de carrefour là. Je ne sais pas trop où aller. Je pense que je vais aller tout droit. Voilà. Donc, l'idée en fait, quand tu crées du contenu, tu peux créer, enfin certaines personnes, en tout cas c'est comme ça, elles créent du contenu pour leur ego. Qu'est-ce que j'entends par leur ego? Voilà, elles vont se créer le meilleur contenu possible et vont faire en sorte qu'on parle d'eux et qu'on les reconnaisse et que ci et ça et que c'est monsieur ci et monsieur ça et patati et patata, et donc ça va être le meilleur créateur de contenu sur cette niche bien particulière. Super, c'est très bien, sauf que à la fin du mois, eh ben, ils n'auront encaissé rien du tout, zéro, que dalle. Donc est-ce que, enfin je sais pas, moi certaines personnes qui font ça, ok, c'est très bien pour eux, moi c'est pas mon but. Mon temps est limité, mon temps a de la valeur, je vends mon temps, ou pas, je ne dépense pas mon temps inutilement comme ça. Si je crée du contenu, si je prends 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, une journée à créer un truc de contenu, c'est pas pour les beaux yeux de Jacqueline quoi. Donc d'autres personnes qui sont un peu plus malines, selon moi, hein, après on n'est pas obligé d'utiliser ma stratégie, mais ce que je veux dire c'est que d'autres personnes vont créer du contenu et vont faire en sorte que ce contenu créé soit là pour alimenter leur compte en banque. Ils vont créer du contenu pour gagner de l'argent. Et là, c'est tout de suite plus intéressant parce que, en règle générale, ils vont passer moins de temps à créer ce contenu-là. Le contenu sera également de moins bonne qualité, mais au final, ben, ils vont atteindre leur but. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas forcément le titre de Monsieur créateur de contenu de l'année 2043, mais ils auront de l'argent qui rentre. Et puis il y a le troisième type de personne. Ce type de personne va créer du contenu rapidement. Ce type de personne va créer du contenu de manière amusante, ne va pas se faire chier à créer du contenu, et son contenu sera non seulement de qualité, mais le contenu va rapporter de l'argent. Est-ce que tu sais de quel type de personne je me classe? Voilà. Alors j'espère que tu profites toujours du paysage. J'essaie de te mettre le plus grand angle possible. Et l'idée en fait, c'est que créer du contenu de qualité, prendre son pied à créer du contenu et générer de l'argent, gagner de l'argent en créant du contenu, c'est hyper simple à faire. Tu as besoin de quelques petites, voilà, de points à relier en fait, tu as besoin de ça. Et une fois que tu as relié ces points-là, tu sais comment créer ton contenu, tu vas prendre plaisir à le créer, tu vas créer en quantité, tu vas en créer en qualité et tu vas recevoir en quantité par la suite. Parce que, waouh, je sais même pas où je marche là. Parce que, en fait, je sais où je vais, je sais pas où je marche. J'ai un rendez-vous dans un autre hôtel en fait.
parce que, bon bref, je te raconte pas ma vie non plus. Si, c'est pour ça que tu regardes mes vidéos, pour que je te raconte ma vie. Bref, d'ailleurs j'ai un gros souci de connexion internet, si tu veux que je te raconte ma vie. J'ai commencé à envoyer mes vidéos sur internet et je suis à un débit de 25 kS/s. Ça te donne un autre indice sur l'endroit où je me trouve, 25 kS/s. Donc bref, idéalement, la création de contenu, ça serait sympa pour toi que ça ne te fasse pas perdre ton temps, mais que ça te rapporte quelque chose, et de quelque chose idéalement, c'est-à-dire non seulement ça t'apporte du succès en devenant quelqu'un, en devenant un influenceur, mais également du succès sur ton compte en banque. Et c'est pour ça que j'ai prévu une seconde vidéo que tu vas pouvoir retrouver en haut ou en bas. Tu as un des deux boutons jaunes sur lequel tu peux cliquer. Si tu es sur mon site, si tu n'es pas sur mon site, ça veut dire que tu es sur YouTube. Donc tu as un petit i qui est là, sur YouTube, qui est en train de s'afficher. Et tu as aussi un premier lien qui est dans la description. Et je t'encourage vraiment à cliquer là-dessus. Maintenant, tu vas retrouver cette vidéo 100% gratuite sur la manière dont je crée mon contenu. Tu vois, je ne me prends pas la tête. Il y a du bruit autour de moi, il y a des chiens au milieu de la route. Et il y a des engins, des cadavres de voitures qui sont là, mais ça n'empêche que je crée du contenu qui vend. Alors je te donne une petite astuce, allez, c'est encore mieux. J'utilise la méthode de la stripteaseuse lorsque je crée du contenu. Tu vois, ça c'est des astuces gratuites que je te donne. Qu'est-ce que j'entends par la méthode de la stripteaseuse? C'est un truc que j'ai déjà souvent répété. Si tu fais venir une stripteaseuse à poil sur le show, il n'y a aucun intérêt. Le but du striptease, c'est le striptease. C'est de la voir s'effeuiller, c'est de la voir faire son show, et non pas qu'elle arrive à poil. Si toi, dans ton contenu, tu donnes 100% du contenu direct comme ça, dans la face, dans tes dents, les gens vont se dire « Waouh, c'est génial !» C'est tout. Maintenant, si tu fais en sorte de faire venir la stripteaseuse dans ton contenu, et donc de donner un petit peu, de dévoiler un petit peu au fur et à mesure, et à la fin, pour faire se dévoiler la stripteaseuse entièrement, il y a une autre action à faire. Et cette autre action à faire, c'est de cliquer sur un bouton qui est là-haut, qui est là-haut, qui est là ou qui est là-bas. Regarde-moi ces grappes de coco là. Voilà. Et moi, je te retrouve tout de suite de l'autre côté dans cette vidéo gratuite. Et voilà, je suis arrivé à mon hôtel.